soir, on a eu une articulation offensive plus dense qu'à l'habitude. Il nous a manqué encore l'essentiel. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je veux dire, on ne peut pas reprocher aux joueurs de tenter, d'essayer, de faire, de chercher. Et voilà. Et puis, quand le coup de pouce doit être pour nous, c'est pas sifflé parce que c'est penalty. On vient de voir la vidéo et c'est unanime de la part de tout le monde. Alors, avant qu'on en parle de ça, ou peut-être la question va être posée, ça fait 2 fois, moi, ça fait mon deuxième match que je viens ici et que les adversaires se permettent de parler du contexte ici. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça parce que je pense que ça conditionne beaucoup de choses. Est-ce que ça conditionne certaines décisions ? Les arbitres, est-ce qu'ils ont peur ici ? Sachez que ça fait 4 ans que le club est en reconstruction. Il ne se passe jamais rien. Il ne s'est jamais rien passé. Et que l'image du club est en train de se faire et qu'il y a une bonne image. Donc il faut arrêter. Stop. 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 S'il vous plaît. Donc selon vous, l'arbitre forcément est venu avec ou des a priori ou influence en tout cas le résultat final de ce match. Je ne vais pas me permettre de dire s'il y a des a priori, mais moi je constate. On met des cartons en veux-tu en voilà. Il y a des situations où c'est pas loin de mériter rouge. Alors encore une fois, c'est pas facile d'arbitrer. Et là, il y a une décision à prendre qui est importante parce que contre ce type de match, contre une équipe très puissante, c'est pas facile. On sait que ça va se jouer sur un détail. Ça va se jouer sur pas grand-chose. Et ce détail, il doit se tourner pour nous aujourd'hui, sur cette situation, en fin de match. Même le joueur d'Amiens a reconnu à la fin, il y a pénalty. Il l'a dit lui-même. Mais à un moment... Au-delà de ça, malheureusement, le Sporting a continué de tâtonner offensivement. On l'a vu avec, encore une fois, peu de tirs cadrés par rapport au nombre de tirs qui ont été faits. Des imprécisions, une nouvelle fois, dans l'avant-dernier et dans le dernier geste. On a l'impression que malgré tout, ça reste latent. Hein. Vous n'avez pas la sensation, quand vous regardez le match, qu'on essaye, on tente, on fait des choses, on essaie de trouver des décalages, on essaie de trouver... Alors effectivement, le déchet, il est là. Une fois, c'est la passe qui est trop longue. Une fois, c'est la passe qui est trop courte. Une fois, c'est la passe qui est interceptée. Une fois, on attend trop. Oui, je sais. Mais vous regardez encore nos joueurs dans notre animation offensive, en dehors de Idriss Saïdi. Dites-moi le nombre de joueurs qui ont connu ce niveau. On prend un garçon comme Amin Talal, qui, pour moi, a du talent technique, mais dans la prise d'information et dans la réalisation, parce qu'il manque encore un peu de force. On a vu que sur les 5 derniers mètres, il lui manquait quelque chose. C'est intéressant au départ et à la fin, mais il manque de force parce qu'il lui manque des matchs de ce niveau-là. Mais ça va venir, parce que les intentions, elles sont bonnes. Et moi, j'ai pas grand-chose à leur reprocher, quelque part. Dire, on a joué une équipe, je crois que c'est l'équipe la plus athlétique qu'on a rencontrée. Hein. C'est solide. Et puis quand vous regardez le banc qui est rentré, des joueurs qui ont joué en Ligue 1, Gonoré, Béné qui rentrent, qui sont sur le banc. Il faut comparer ce qui est comparable aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'agressivité aussi de la part de votre équipe, notamment dès le début du match, pour essayer de porter aussi le public, le public d'ailleurs qui s'est manifesté en fin de match, qui a grondé. Ça n'avait pas été le cas lors du match contre Grenoble. Ce soir, ça l'a été. Manque d'agressivité. Ça veut dire quoi, agressivité ? Se faire respecter à domicile. Se faire respecter. Alors, on doit se faire respecter. On en a parlé avant le match sur les premiers duels. On doit se faire respecter. Mais la forme d'agressivité aussi, c'est dans le jeu et dans les appels ici et là. Donc, effectivement, on a des manques. Mais il faut prendre conscience. Mais regardez les gabarits qu'on a au milieu de terrain. On a des joueurs de vivacité. On manque de puissance, on manque de force. Donc sur certains duels, même si on explique aux joueurs, même si on leur fait voir, même si on leur dit, maman, vous prenez la taille et le poids, entre des joueurs, il y a entre 20 et 25 kilos de différence. Entre 20 et 25 kilos de différence. Et en plus, nous, on a quand même... On est dans la création, on essaie de faire des décalages parce qu'on a beaucoup de vivacité dans le jeu, donc on essaie de faire des décalages. Mais d'avoir les ballons et de rechercher, ça fatigue énormément aussi. Énormément.
parce qu'on reste quand même une équipe assez joueuse. Alors, qui peut s'ouvrir de temps en temps, mais qui essaye de chercher des choses. Mais qui essaye de chercher des choses par rapport à nos caractéristiques à nous. Je ne vais pas faire jouer ou déjouer mon équipe par rapport à d'autres caractéristiques que je n'ai pas. Que je n'ai pas aujourd'hui. C'est tout. Donc l'agressivité, sur certains duels, je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Et je peux vous assurer que l'engagement, il est fait de leur part. Mais remettre les choses un peu à leur place. Coach, globalement, ça veut dire qu'il faut qu'on hisse le niveau un peu plus haut. Ça veut dire qu'il faut qu'on incorpore de nouveaux joueurs. Il faut que finalement, on arrive à élargir et d'avoir de nouveaux moyens. C'est un peu ce qu'on comprend tous, quoi, quelque part. Quelle est votre vision dans le temps jusqu'à la trêve ? Le club et moi-même, on est très lucide sur la situation. Et effectivement, le club a besoin de se renforcer. Donc le club, on y travaille pour la trêve. Effectivement, on manque de vitesse. Effectivement, on manque de poids. Effectivement, on manque de puissance, de force. Donc on va être à la recherche des joueurs de ce registre-là. Vous prenez simplement la différence avec les attaquants d'Amiens. On sent bien que simplement que sur des appels directs, qu'il y a une différence avec les nôtres aujourd'hui. Mais regardez, Kader Bamba, il y a un an, il était à Nantes. Hein. Souvenez-vous les matchs qu'il a fait à la Beaujoire en Ligue 1. Hein. Donc encore une fois, faire des comparaisons, mais des comparaisons qui doivent être faites avec ce que... Voilà, je veux dire, il faut un peu rester calme aussi. Quand même une dernière question pour rebondir sur la question de mon collègue. On a vu effectivement de l'agacement de la part du public. Qu'est-ce que vous voulez leur dire au public ce soir ? Non mais l'agacement, qu'il soit agacé parce qu'on n'arrive pas à marquer ou que soi-disant il y a un manque d'engagement. La première des choses... Moi, je les remercie d'être aussi nombreux et nous encourager. Mais vraiment, on avait envie de gagner ce match pour eux. Ils sont encore venus nombreux et je les en remercie et on a encore besoin d'eux. Que l'agacement dû au résultat ou peut-être un certain comportement, moi, je peux le comprendre. Mais la chose que j'ai envie de leur dire, on fait le maximum. Aujourd'hui, on fait le maximum. Et on a besoin d'eux. Et je les en remercie encore. Maintenant qu'ils manifestent une petite déception, je la comprends. Et elle est légitime. Mais merci à eux. Merci.